Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va cuisiner les pommes. On va faire une sorte de tarte que j'apprécie beaucoup. On va faire la tarte tatin. Pour faire cette recette, on va avoir besoin d'une poêle qui va au four, donc avec un manche en métal ou qui peut se défaire. Dépendant de la grosseur de la poêle, on va avoir besoin d'une douzaine de pommes, peut-être de 12 à 15 si c'est une poêle un peu plus grosse, 300 g de sucre, 50 ml d'eau et un bout de pâte brisée. Ça peut être aussi de la pâte feuilletée. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par éplucher les pommes. Toujours important de mettre ces pommes dans de l'eau citronnée, sinon elles vont s'oxyder et vont changer de couleur. On peut ensuite utiliser un vide-pomme pour enlever le cœur. Et après, on peut couper notre pomme en 4. Si vous n'avez pas de vide-pomme, vous pouvez prendre simplement un couteau, couper votre pomme en quartier et à l'aide d'un couteau d'office, on retire le cœur comme ça. On fait maintenant le caramel, donc on va déposer le sucre dans le fond de la poêle, on l'étend un petit peu et on va l'humecter, donc on va mettre juste 50 ml d'eau, juste pour que le sucre soit mouillé. On va mélanger un petit peu. Quand on fait un caramel, c'est le seul moment qu'on peut brasser le sucre. Si on le brasse pendant qu'il cuit, il va cristalliser. Et on met ça à cuire. C'est important d'humidifier le sucre, car si on ne le fait pas, le sucre va brûler avant de devenir un caramel. On va maintenant rouler notre pâte. C'est important de bien fariner la table et notre rouleau. Il faut quand même laisser la pâte d'une bonne épaisseur parce que c'est ça qui va faire la croûte. Quand le sucre a atteint une belle couleur dorée, c'est le temps de déposer les pommes. On fait attention pour ne pas se brûler parce que le sucre est très chaud. Donc on peut fermer le feu pour que le sucre arrête de cuire. On dépose les pommes comme ça en couronne partout autour. On va ensuite déposer notre abaisse sur nos pommes. Donc on la plie en deux, on le met sur notre poêle et on va rouler le contour de l'abaisse pour faire une croûte, un contour plus épais pour notre tarte. On préchauffe notre four à 350 et on va la cuire pendant 20 minutes. Quand la croûte est cuite, on retire du four. On laisse un peu refroidir avant de la mettre au frigo. Quand la tarte a bien refroidi, on va la démouler. Pour la démouler, on va faire fondre le sucre, donc on va la mettre sur le rond. On va faire chauffer un petit peu et quand le sucre va fondre, on va pouvoir démouler notre tarte tatin comme il faut. Ce qu'on fait, on prend un plat, on le met par-dessus notre poêle et après ça, on va virer tout à l'envers. Donc d'un seul coup, un coup sec parce que ça va dégoûter. Donc 1, 2, 3. Et voilà, on a une belle tarte tatin. On peut aussi faire des mini tatins dans une petite poêle ou dans un petit moule, une petite assiette à tarte. Donc on a la même chose. Pour démouler, on met sur l'assiette et on tourne d'un coup. Et voilà, une mini tatin. On peut aussi faire des tartes tatins à la poire. Tu mets en plus une boule de crème glacée par-dessus, c'est un péché mignon. J'espère que vous avez aimé ma recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos contacts, vos amis et d'activer la petite cloche pour les notifications. Je voudrais remercier le groupe 103 qui m'a offert cette belle casquette-là pour leur fin de parcours de théorie. Nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une autre vidéo. Bye!